Salut grand pronostiqueur et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Corner Prono pour le Loto Foot de ce samedi 30 janvier. Alors je vais revenir rapidement sur le Loto Foot du week-end dernier. On a eu 10 sur 14. Les quelques surprises attendues n'ont pas forcément eu lieu. Si, il y a eu Hellas Vérone, super surprise, une belle cote qui a gagné 3-1 contre Naples, que j'ai rajouté en bas parce que Nîmes a été annulé mais finalement retiré de la grille. Donc voilà, on est passé à côté, mais de pas grand chose encore, parce que 10 sur 14 c'est pas mal, on a quand même des bons résultats tous les week-ends. Et donc j'ai étudié cette grille pour toi, et je vais te donner mes pronostics. Donc on commence avec le match numéro 1 des Merlus qui reçoivent le Paris Saint-Germain. Attention à ce match, je place des petits guillemets. Pourquoi ? Parce que je me méfie des Merlus. Les Merlus au match aller qui ont affronté les Parisiens ont perdu 2-0, mais il y a eu un carton rouge du côté de Lorient avec un penalty transformé par Mbappé. Si je me souviens bien, c'était à l'heure de jeu, donc ils ont quand même mis des Parisiens en difficulté. Cette fois-ci, ils sont chez eux. Donc pour ce premier match, je mets ma croix confiante sur Paris, mais je rajoute un petit nul. Match numéro 2, Lille-Dijon. Des Lillois qui le week-end dernier s'en sortent bien contre Rennes. Une victoire sur, disons, la seule grosse, véritable occasion du match. Donc là aussi, je mets une très grosse surprise avec une croix sur Dijon et une croix sur Lille. Tu l'as vu apparaître, c'est le concombre magique de la grille parce que tout le monde voit évidemment des Lillois gagnants. Match numéro 3. Alors si tu suis mes grilles, comme je le dis depuis quelques temps, tu sais que le FC Nantes, j'attends qu'il descende du bus, mais Raymond, apparemment, il n'y est pas arrivé encore, hein, il a du mal avec ça parce que chaque week-end, on ne les voit pas. Donc, je vais positionner ma croix évidemment sur Nantes, évidemment sur match nul, et évidemment sur Monaco, parce que Monaco, avec un Wissam en pleine forme et des performances qui sont très bonnes, je ne peux pas me permettre d'accorder ma confiance totale à Nantes. Donc pour ce match-là, nous allons tripler. Match numéro 4, Angers-Nîmes. Des Nîmois retrouvés après la victoire au Vélodrome. Alors là, ça va se jouer dans les cabesses, parce que comme on dit, c'est la pression sur ce match-là. Alors là, j'accorde ma confiance aux Nîmois. Pareil, victoire à l'extérieur. Donc je privilégie en ce début de grille les victoires à l'extérieur. Et je mets ma croix simple sur les Nîmois. Match numéro 5, Brest-Metz. Alors, depuis le retour d'Antonetti, c'est vrai qu'on a un FC Metz qui se sublime à chaque match, qui fait des bons matchs. Bon, après, ils gagnent 1-0, quoi. Bon, ils ont fait tomber Lyon. Et ensuite, Nantes 2-0, mais ça s'est joué vraiment dans les dernières minutes. Donc, je me méfie quand même des Brestois qui doivent réagir. J'aime les réactions, donc je positionne ma croix simple sur Brest. Match numéro 6, Strasbourg-Reims. Là aussi, je ne vais pas privilégier l'équipe à l'extérieur parce que je vais mettre une croix sur Strasbourg à domicile. Parce que les Strasbourgeois, avec un Ayor en tour de contrôle devant, moi ça me plaît. Donc je pense une victoire strasbourgeoise face à des Rémois en difficulté un petit peu à l'extérieur. Match numéro 7, West Ham-Liverpool. Je pense que Liverpool reste sur 3 matchs sans victoire. Donc il faut réagir, il faut gagner. Donc tout simplement Liverpool. Match numéro 8, Leicester-Leeds. Leicester en ce moment s'enchaîne les victoires. Donc là aussi, tu le vois apparaître. Concombre magique anglais. Je mets ma croix sur El Loco qui va nous sortir de son chapeau une victoire à Leicester. Et donc, tu l'as compris, une croix simple sur Leeds.
Match numéro 9, Atalanta-Lazio de Rome. Match compliqué, mais je vais accorder ma confiance à l'Atalanta parce que l'Atalanta, ça a gagné contre le Milan AC, c'est en pleine confiance. Lazio, c'est bon aussi, ça ne sera pas une grosse victoire, il ne va pas y avoir un écart de malade, mais j'accorde ma croix à l'Atalanta. Match numéro 10, Villarreal-Real Sociedad. Alors là, match de la première partie du championnat, 5e, 6e je crois, Villarreal juste devant à la différence de but. J'accorde ma croix à la Real Sociedad parce que la Real Sociedad, ça joue bien, ça a du beau football, c'est un peu redevenu la Real Sociedad de Reynald Denouex. Donc, je mets ma croix sur une Real Sociedad qui je pense, va s'imposer à Villarreal. Match numéro 11, le concombre magique espagnol. Pourquoi Atlético Madrid, qui a un effectif qui peut-être être champion cette année, parce qu'on a un Real qui arrive à suivre FC Barcelone dépassé, mais je vais accorder ma croix sur Cadix. Pourquoi? Parce que Cadix, c'est souvent, j'ai remarqué, l'équipe qui fait perdre le Loto-Foot, qui va gagner contre le FC Barcelone, qui fait un nul au Celta Vigo, et ils sont souvent dans la grille pour nous fourrer. Donc, croix simple sur Cadix. On la tente. Match numéro 12, FC Barcelone, Atlético Bilbao. FC Barcelone, je vais jouer au nom. Je vais jouer parce qu'il faut que le FC Barcelone retrouve une dynamique. Il faut que Messi, même si on le sait, c'est sa dernière année, finisse quand même en beauté. Donc là, on met une croix simple sur les Barcelonais. Match numéro 13, Nice, Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, c'est après un gros revers contre Lyon. Saint-Étienne, c'est en difficulté, mais c'était en difficulté en début de saison. Claude Puel, ça marche sur des pavés, mais les planches, elles commencent à n'être plus très stables sous ses pieds. Donc il lui faut une victoire. Et je pense qu'il va perdre en terre niçoise. Donc je mets une croix simple sur Nice et l'éviction de Claudio au Pôle emploi. Ensuite, match numéro 14, Marseille-Rennes. Marseille, c'est compliqué. Ça pouvait être premier en gagnant ses matchs de retard, mais ça c'était la phrase d'il y a, je pense, 3 semaines. Maintenant c'est compliqué, il faut que ça réagisse. Donc, ça réagit au Vélodrome contre des Rennais. Mais comme le match numéro 14, il a tendance à avoir souvent un match nul, je positionne ma croix sur des Marseillais et sur le match nul. Donc voilà, tu as tous les résultats de la grille de ce week-end. Les résultats, je l'espère, parce que pour le moment, c'est juste des pronos. Donc voilà, je te souhaite de bien cocher parce que c'est un métier. Et je te donne rendez-vous le week-end prochain sur Corner Prono.